Salam alaikum, Telli Dazo, bonjour. Donc l'Iran a attaqué Israël, une première depuis les Scuds qu'avait envoyé Saddam Hussein en 1990. Israël dit qu'ils ont intercepté 99% des drones et missiles. Or, c'est pas vrai, puisque Israël seul ne peut pas. Le dôme de fer, c'est pas vrai. C'est un mythe marketing, même s'il est sûrement performant, mais il n'aurait pas pu intercepter 99% des missiles et drones. Ce sont les Américains au-dessus du ciel irakien, avec la France et l'Angleterre, semble-t-il, par bateau, ces deux-là, qui ont envoyé des missiles, et les Américains étaient avec leurs avions dans le ciel, et donc ont intercepté un certain nombre de missiles et drones. Mais il y en a eu qui sont passés, et il semble que là, une base aérienne de F-35 très importante a été quasi détruite, ou en tout cas touchée par un certain nombre de missiles. Pour l'Iran, ça permet de tester la défense. On voit bien que Israël est tout à fait vulnérable. Alors, vous avez eu la réponse, la réaction de l'attaque aérienne contre Israël. Moscou réagit en disant « Nous avons averti à plusieurs reprises que le caractère non résolu de nombreuses crises au Proche-Orient, donc Syrie, Irak, Palestine, bien sûr, et certainement d'autres encore, principalement dans la zone du conflit israélo-palestinien, donc il dénonce exactement le problème de la Palestine, souvent alimenté par des actions provocatrices et irresponsables, donc d'Israël, entraînerait une aggravation des tensions, indique un communiqué du ministre russe des Affaires étrangères. Donc sans condamner directement l'Iran, il pointe le doigt sur Ils vont tout faire pour Israël, pas rentrer en guerre. Mais néanmoins, c'est marqué, comme ça a dit Rabbi Joël Meapta, par la tignasse de leur chevelure, de force, ils seront obligés de rentrer en guerre. D'un rabbin. L'entité sioniste représente un danger non seulement pour la région, mais aussi pour le monde entier. Ça, c'est clair et net, puisque ils veulent entraîner, parce que eux tout seuls, ils sont pas si forts que ça, mais évidemment, ils seront défendus par tout l'OTAN, l'Occident. Donc, évidemment, c'est faire entrer tout le monde dans une guerre, et c'est ce qu'ils veulent. Donc, tant que Israël, l'entité sioniste, tant que ce pays n'est pas maîtrisé et vraiment désigné comme un danger pour le monde entier, qu'on ne les oblige pas à régler le problème palestinien, ce pays entraînera le monde entier vers la guerre mondiale. Et c'est clair. Donc c'est soit maîtriser l'entité sioniste, soit faire la guerre. Allez, Maslama, à bientôt, Inch'Allah. Ah oui, je vous laisse avec l'intervention de Scott Ritter sur Sputnik, que j'ai un peu traduit pour vous faciliter la compréhension de la vidéo. Voilà, ça dure pas longtemps. Écoutez. Allez, cette fois-ci, à bientôt, Inch'Allah. Maslama. Soyons clairs, ce que l'Iran vient de faire, c'est rétablir la dissuasion. Voyez-vous, Israël croyait pouvoir lancer une frappe contre l'Iran sans en subir les conséquences. Ce n'est plus le cas. En ce moment, les responsables militaires iraniens ou israéliens constatent les dégâts causés à leur base et ils comprennent ce qui suit. Que l'Iran a délibérément choisi de ne pas infliger d'actions extrêmement meurtrières à Israël, que l'Iran a frappé des bâtiments conçus pour envoyer un signal à Israël et même aux États-Unis, qu'il ne pouvait faire ce qu'il a fait à Nevatim, à Ramona, partout en Israël, partout au Moyen-Orient. Si les États-Unis This means that in the future, if either Israel or the United States
Et les États-Unis ou Israël ne pouvaient rien faire en réponse. C'est de la dissuasion. Cela signifie qu'à l'avenir, si Israël ou les États-Unis envisagent de mener une action contre l'Iran, ils devront peser les conséquences de leur action. Sachant que l'Iran a la capacité d'atteindre n'importe où, n'importe quel endroit, n'importe quelle cible dans la région, en Israël ou hors d'Israël. Et personne ne peut rien faire pour arrêter cela. C'est pourquoi le président Joe Biden a téléphoné à Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, pour lui dire de ne pas riposter. Les États-Unis ne seront partenaires d'aucune action offensive contre l'Iran, non parce qu'ils sont amis envers l'Iran, mais ils comprennent les conséquences qui s'aggraveraient si une telle attaque avait lieu. Vous voyez, les États-Unis ont été dissuadés de poursuivre toute action contre l'Iran. Maintenant, la question est que fera Israël? Israël tente depuis un certain temps déjà d'entraîner les États-Unis dans un conflit plus vaste avec l'Iran. En effet, certains ont émis l'hypothèse que l'attaque israélienne contre le consulat iranien à Damas avait été conçue précisément dans ce but, pour déclencher une spirale d'escalade qui conduirait finalement les États-Unis à être entraînés dans un conflit plus vaste entre Israël et l'Iran. Mais les Iraniens ont été très intelligents dans la conception de leur réponse, tout comme ils l'ont fait lorsqu'ils ont riposté contre les États-Unis pour l'assassinat de Soleimani en 2020. À cette époque, l'Iran avait lancé plus d'une douzaine de missiles contre la base aérienne d'El Assad en Irak. Ces missiles ont frappé la base aérienne avec une extrême précision, mais l'Iran avait prévenu les États-Unis à l'avance que cette base allait être frappée. Les États-Unis ont réussi à placer leur population dans des bunkers et l'Iran a fini par détruire des bâtiments vides. Et cela a démontré aux États-Unis qu'ils avaient la capacité de frapper n'importe quelle base américaine dans la région avec une extrême précision et de tuer autant d'Américains qu'ils le voulaient s'ils le voulaient. L'Amérique a été dissuadée de toute action future de ce genre. Israël sera-t-il à nouveau instruit? Les Israéliens se réveillent aujourd'hui face aux dégâts causés. Compréhension qu'il n'existe aujourd'hui aucun endroit en Israël qui soit à l'abri des attaques de missiles balistiques iraniens. Cela signifie qu'Israël comprend toute escalade. Cela pourrait signifier la destruction d'Israël. Israël ne lancera probablement pas de réponse contre l'Iran. Les actions iraniennes ont dissuadé Israël de lancer cette réponse. Et dans ce cas, nous pouvons dire que l'opération True Promise, promesse tenue, a été une opération extraordinairement réussie, non seulement pour l'Iran, mais aussi pour le monde entier, car la dissuasion iranienne est désormais une réalité qui peut tenir Israël et les États-Unis sous contrôle.